Bonjour à tous, je suis Florence Cordier, coach CO2. J'ai publié il y a peu de temps une vidéo pour réduire l'empreinte carbone de la viande, puisque la viande émet énormément de CO2 dans notre empreinte carbone, hein. C'est presque 1 tonne, et notamment la viande de bœuf qui est beaucoup plus émettrice que les autres. Donc je donnais quelques conseils pour apprendre à réduire son empreinte carbone en choisissant les bonnes viandes, en diminuant les quantités de viande, et puis évidemment en augmentant le nombre de plats végétariens dans notre alimentation. Alors, quand on est motivé et qu'on veut tout de suite passer végétarien, c'est évidemment la meilleure chose à faire en termes d'empreinte carbone. On peut se poser tout un tas de questions. Et c'est pour ça que j'ai invité donc Alice Alnet Ribeiro, qui est l'auteur du blog Devenir végétarien en 90 jours. Vous pourrez retrouver, vous trouvez le lien sur la vidéo. Alice, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton blog, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, bonjour Floriane. Alors, je suis Alice Anne Ribeiro, donc du blog devenirvégétarien en 90 jours.com. Donc, cette aventure de mon blog, elle a commencé en 2018 quand j'ai voulu devenir végétarienne. Et donc, j'ai créé un blog comme toi, Floriane, et avec des articles. Mais comme c'est une question de nutrition, il faut avoir des bonnes informations. J'ai invité une nutritionniste, une diététicienne nutritionniste à rejoindre mon blog. Et donc, elle fait aussi des articles concernant la nutrition. Et donc, vous avez dans le blog beaucoup d'informations. Il y a à peu près 100 articles avec beaucoup d'informations que vous pouvez déjà piocher. Bien sûr que c'est que en début parce que on va plus en profondeur dans notre programme Manger végétarien sans carence. Donc, on a un programme d'accompagnement de 4 mois pour aider les personnes qui souhaitent arrêter la viande et manger sereinement, sans carence, sans problème, sans crainte d'avoir des problèmes de santé. Donc, voilà. Ce programme, elle est accompagnée par la diététicienne qui est avec moi. Donc, ce sont des informations fiables. Et donc, on vous parlera un petit peu plus à la fin comment vous pouvez y accéder. Juste pour terminer ma petite présentation, donc ce programme, il est en réduction de 30% jusqu'au 15 janvier 2023 à 23h59. Donc, une bonne nouvelle pour bien démarrer, donc pour mettre en pratique les bonnes résolutions de 2023, c'est de manger végétarien, sans carence. Ok, super. Bah, écoute, je vais mettre un lien du coup vers ton programme juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Super. Bah, écoute, alors moi, je voulais te poser un certain nombre de questions. J'en ai reçu d'auditeurs, je m'en pose aussi. Et donc, on va commencer par la première. Tout simplement, comment est-ce qu'on cuisine un plat équilibré quand on mange végétarien? Alors, en quelques mots, c'est difficile à dire parce que justement, on a fait un programme de 4 mois, donc il faut réellement connaître les aliments. En fait, il y a certains nutriments que la viande et le poisson apportent qu'il faut absolument aller chercher dans les aliments végétariens. Donc, en sachant que le végétarien, il mange aussi des produits laitiers, des produits comme le miel et tout Les ce œufs. qui est d'origine animale, les œufs. Donc, à contraire du végétalien, donc on mange ça. Et donc, comment équilibrer un repas? Disons que le mot d'ordre, c'est varier, varier, varier. Donc, D'accord. connaître tous les aliments. Il y a énormément d'aliments végétariens. Il y a les légumineuses, il y a les végétaux, les fruits, mais il y a aussi des céréales. Donc, il faut faire des bonnes associations. Et donc, dans le programme, on dit comment le faire. Donc, voilà. C'est compliqué de tout expliquer, mais il y a vraiment des associations à faire pour bien aller chercher des bonnes protéines de qualité parce qu'il y a certaines protéines qui ne sont pas complètes dans le monde végétal. Il faut donc les associer entre eux. Il y a par exemple le fer que contient les aliments végétaux, c'est le fer noéminique. Donc, c'est pas la même chose que le fer qu'on va trouver dans la viande rouge, par exemple. Donc, et le fer noéminique des produits végétaux, il est moins bien absorbé. Donc, il va falloir donc aller chercher les aliments les plus riches et les associer entre eux. Et aussi, il va falloir faire certaines pratiques comme ne pas boire du café après le repas, par exemple, parce que la caféine, elle va empêcher l'absorption du fer et en plus, non minique des végétaux, c'est un petit peu plus difficile
absorber. Donc, il y a certaines pratiques qu'il faut mettre en ordre. Donc, je dirais, pour équilibrer un repas, il faut surtout faire, par exemple, moitié de l'assiette, ça sera des légumes, et l'autre moitié, ça sera une protéine et des céréales. Et donc, ou alors, on va faire les protéines, on peut mettre du tofu, du tempeh, du sarrasin, on peut mettre du seitan. Donc, voilà. Donc, on entre en détail tous ces aliments dans le programme. D'accord, merci. Et alors, justement, là, tu nous parles des éléments qu'on arrive à aller chercher en associant des éléments, mais on me demande souvent, est-ce que il faut prendre de la vitamine, cette fameuse vitamine B12 quand on est végétarien, ou est-ce que c'est réservé aux végétaliens? Voilà, c'est quoi les questions autour des carences de cette fameuse vitamine B12? Alors, on a un article dans le blog. Je te propose, Floriane, aussi de mettre en lien sous la Oui, vidéo de plein de blogs, donc avec la liste de tous les articles qui vont vous permettre d'avoir déjà un petit aperçu de chaque contenu et choisir l'article qui vous convient. ça marche. Donc, par rapport à la vitamine B12, il faut savoir que on a à peu près de 2 à 3 ans de stock de vitamine B12. Ça veut dire que si là, je commence aujourd'hui en régime végétarien, je ne vais pas sentir tout de suite le manque de vitamine B12. Donc, je vais peut-être sentir à la fin de 2 ans, 3 ans. Mais les vitamines B12, elles viennent des produits d'origine animale. Donc, il n'y a pas dans les céréales, il n'y a pas dans d'autres aliments végétaux. C'est que de produits animaux, ça veut dire les œufs, les produits laitiers. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire très attention à ce qu'on va manger pour apporter justement cette vitamine B12. Et c'est vrai que si on voit qu'il y a un manque de vitamine B12 à travers une prise de sang qu'on demande à son médecin traitant, il va falloir se complémenter. Donc, faire très attention à ce qu'on mange, à équilibrer ses repas et sinon faire une prise de sang pour aller chercher cette information si on est en manque ou pas de vitamine D12 en sachant qu'on a des stocks pour 2 ou 3 ans. Ok, merci Alice. Donc, on comprend qu'effectivement, il faut faire quand même très attention à ce qu'on mange et éventuellement supplémenter, en tout cas avec un suivi médical. En termes de transition, est-ce qu'il vaut mieux devenir végétarien du jour au lendemain, supprimer la viande du jour au lendemain, ou est-ce qu'il vaut mieux une transition douce? Alors, sur 4 mois, sur 2 ans, qu'est-ce qui est le mieux pour arriver à devenir végétarien? Alors, je vais parler de notre expérience. Ça fait depuis 2018 qu'on suit des personnes à devenir végétariens. Alors, il y a des personnes qui arrivent à le faire du jour au lendemain, mais beaucoup d'entre elles désistent, ne vont pas jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est très contraignant. Il faut avoir des connaissances. Ils se lassent par rapport aux recettes. Ils n'ont pas d'idée. C'est toujours la même chose. Voilà. Et on préconise de le faire en 4 mois. C'est pour ça qu'on a le programme de 4 mois. Parce qu'effectivement, il faut savoir connaître tous ces aliments qu'il faut inclure. Dans notre groupe Facebook privé, végétarien débutant, manger végétarien sans carence, on a un groupe où on fait des lives toutes les semaines pour aider les personnes à mettre en place un régime végétarien sans carence. Dans ce groupe, on, on parle justement de cette transition de 4 mois parce que il faut avoir beaucoup de connaissances pour bien mettre en place. Donc, et en sachant qu'il faut 21 jours pour prendre une décision de devenir végétarien, de ne pas devenir, mais il faut vraiment 90 jours pour mettre en place un mode de vie, une transformation. Et les gens qui font plus en douceur, elles arrivent plus facilement parce qu'avant, ils avaient l'habitude de 10, 20, 30 ans à manger de la viande de poisson et on peut pas tout de suite. On peut le faire, mais c'est rare. C'est un pourcentage très minime des personnes qui arrivent. Donc, on préconise d'en le faire en 4 mois. Ok, super, c'est très clair, merci. Oui, et donc je précise que j'ajoute le lien vers le groupe Facebook d'Alice en dessous de la vidéo aussi parce qu'il y a énormément de contenu qui est posté toutes les semaines. Alors Alice, moi j'ai un problème quand je cuisine végétarien, c'est qu'au début j'ai essayé de prendre des recettes, mais les recettes, moi je les oublie, je les retiens pas. Est-ce qu'il y a moyen de cuisiner
de cuisiner un plat végétarien de manière un petit peu automatique, en connaissant voilà, les bons aliments à associer, sans avoir à chaque fois à aller chercher une recette. Hmm. Alors, il y a les œufs. Les œufs, les œufs, c'est des aliments très, très riches, très, très bons pour la santé. On peut manger en 6 à 7 œufs par semaine. Et donc, les œufs, on peut le faire comme on veut, quoi. Il y a tellement de recettes qu'on peut faire avec les œufs. Donc, on préconise déjà d'utiliser les recettes qu'on avait avant notre vie omnivore. Donc, la personne qui mange de la viande de poisson et la revisiter. Ça veut dire qu'on va faire le même plat, mais on va remplacer la viande de poisson par des œufs ou alors par du sétan ou par du tempeh ou du tofu. Sachant que le tofu, il n'est pas recommandé à des enfants, à petits-enfants de moins de 4 ans. Donc, Ah, d'accord, ok. voilà. Et tout ce qui est produit d'origine de soja, tofu, il ne faut pas dépasser 2 produits différents par jour. Donc, recette. Au lieu de faire toujours plus de recettes, pensez à apprendre à faire des menus qu'on vous apprend justement dans notre programme. Parce qu'en fait, faire des menus, il permet d'équilibrer les repas entre eux. Parce que, par exemple, si on va manger au restaurant à midi quand on travaille et on va demander seulement les accompagnements, on n'aura pas forcément des protéines. Mhm. Donc, il va falloir compenser dans d'autres repas de la journée ou dans la semaine. Donc, ça, c'est un exemple de comment c'est important d'équilibrer ces repas dans la semaine avec des menus. Et faire les menus nous permet également d'éviter le gaspillage parce qu'on va utiliser des idées intéressantes quand on parle dans le programme. Et ça va permettre aussi de faire des économies parce qu'on va s'organiser autrement. Mais on vous dit en plus dans le programme. En fait. Ça marche, je vois que c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en un claquement de doigts quand même. Ça prend un peu de temps. Alors, dernière question, comment manger moins de viande quand on a des enfants? J'ai moi-même un fils de 6 ans qui n'aime pas les plats épicés, qui n'aime pas les oignons, qui n'aime pas le persil. En fait, tout ce que j'utilise pour donner de la saveur à un plat végétarien, mon fils, il n'aime pas. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus compliqué en fait d'instaurer des plats végétariens avec des enfants. Est-ce que tu as des astuces sur le sujet? Les astuces, ça peut être déjà entre guillemets, cachés dans la soupe, par exemple, comme les légumineuses, les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, etc. Parfois, les enfants, ils n'aiment pas trop et on va les passer dans la soupe et on va les, les cacher comme ça. Et ils mangeront le contenu de tous ces nutriments, des bons nutriments, dans des plats cachés. Les, les, les enfants, ils aiment aussi tout ce qui est quiche, tout ce qui est quiche et omelette. Donc, ils aiment bien ça. Et une chose qu'on préconise aussi, c'est de faire participer l'enfant à la cuisine, les permettre de cuisiner avec nous pour qu'il puisse déjà voir l'aliment, bah, s'il n'est pas très petit, couper les légumes, s'il peut, attention. Donc, voir comment il va participer. Et normalement, ils sont beaucoup plus curieux, ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus l'intention de le manger après. D'accord, ah oui, je vois effectivement. Si c'est lui qui prépare, il aura envie de goûter ce qu'il a préparé, j'imagine. Oui. Dans le blog, allez voir le lien qui est sous la vidéo, le plan du site, on a un article très important pour le goûter des enfants, le goûter des enfants végétariens. Donc, on a des exemples de goûter sains pour les enfants végétariens. Donc, voilà, et des idées de petites journées saines aussi pour les enfants. Super. Tout ce qui est des enfants bébés, notre programme n'est pas prêt pour aider les enfants bébés, mais là, on préconise d'aller directement avec Alexandra, qui m'accompagne dans le projet, pour qu'elle puisse les accompagner dans le cadre de sa Oui, propre Alexandra, programme. la nutritionniste qui t'accompagne, oui, effectivement. D'accord. Mhm. Super. Eh ben, écoute, merci Alice pour ces quelques réponses à ces questions. Donc, on va mettre tous les liens vers les articles en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir le blog d'Alice. Et puis, je vous mets le lien aussi vers son
programme de formation qui démarre du coup le 15 janvier. Il faut s'inscrire avant le 15 janvier. Et merci D'accord. beaucoup, Alice. Et puis, à très bientôt. Merci Floriane, j'espère avoir répondu. Je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur le groupe. On est dans le groupe tous les jours pour répondre à vos questions et on réalise en live par semaine le jeudi soir à 20h pendant 20 minutes à peu près et on répond aux questions et on fait des sujets super intéressants. Donc venez nous rejoindre. Au revoir.